Bonjour Yves. Bonjour. Merci Yves d'accepter l'invitation des Malouins dans la course. Nous sommes ici presque sous la pluie, ça va pas tarder. Dans la course. Voilà, sur la digue de Saint-Malo. Yves, vous êtes photographe. On vous a découvert ou redécouvert suite à un très joli reportage sur Arte récemment passé. Oui, c'est-à-dire que je travaille surtout en exposition et je sors des livres, donc ils n'ont pas une diffusion forcément très grand public. Pourtant, quand je fais des expositions, j'ai beaucoup de visiteurs. Yves, vous êtes malouin et vous êtes donc photographe depuis de très très nombreuses années, 40 ans de carrière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands moments de cette carrière? C'est-à-dire, j'ai travaillé par cycle, en fait, j'ai un travail qui est par série. Dès le départ, je voulais construire une œuvre à long terme. Donc il y a eu plusieurs périodes. Donc une première période dans les années 80 où j'ai beaucoup travaillé en noir et blanc sur le corps. J'ai fondé un groupe artistique avec deux autres artistes qui sont Jean-Claude Bégou et Florence Chevalier. On a fait des expos qui ont assez fracassantes, dirons-nous, qui nous ont valu les foudres de la censure parce que nous travaillions sur les thèmes essentiels de la vie, l'amour, la mort et surtout la capacité de la photographie et du médium à pouvoir les représenter. Parce que c'est vraiment un travail sur la représentation et qu'est-ce qu'on peut exprimer avec la photographie. Yves, vous venez de sortir un magnifique livre, voilà, magnifique, Monica, c'est l'amour de votre vie, c'est votre compagne qui vous accompagne depuis près de 40 ans maintenant. Oui, c'est même 43 ans, puisque voilà. La première photo date de 1977 où j'étais encore lycéen, et Monique aussi. Et donc par la suite, ça a été le coup de foudre, hein, on peut le dire, et donc on est restés toujours l'un avec l'autre jusqu'à aujourd'hui. Ce livre est un véritable hommage à l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. Hein. Ce livre, oui, ça révèle quelque chose que moi-même j'avais enseveli, parce que le livre est construit à partir de quatre ensembles constitués que j'ai montrés en exposition, qui ont été au musée de Rennes par exemple. Et là, en préparant l'exposition avec Karine Bénichou, ma galeriste parisienne, les photos de Monique sont réapparues. C'est ces photos qui ne sont pas des œuvres, qui sont des essais, des esquisses, des préparations aux séries qui ont été constituées. Et donc en regardant tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle œuvre qui se créait. C'est vraiment quelque chose de nouveau que ce livre Monica que je tiens sous la main. De très belles photos en noir et blanc, c'est voulu toutes ces photos travaillées comme ça? J'ai toujours un protocole de travail très précis et donc le médium est un des paramètres et la photographie, puisque je fais aussi de la vidéo, donc le noir et blanc c'était toute la première décennie jusqu'en 90, 91, 92 même. Et après, le protocole s'est élargi avec la couleur, la vidéo, etc. 80 des plus belles photos sont réunies dans ce livre qui représente toute l'histoire de votre vie avec Monique, devenue Monica en l'occurrence. Oui, c'était Monica, en fin de compte, c'est le titre d'une série de 1991 qui a surgi comme ça un été avec Monica. J'ai pensé à Bergman, j'ai pensé à Monica Vitti de cinéma italien, puisque cette série partait de l'idée de la star cinématographique, mais dans un genre personnel. Et donc le fait de passer de Monique à Monica, c'était une manière de l'idéaliser et d'en faire une icône. C'est un très très bel ouvrage que nous espérons trouver bientôt dans les librairies malouines. Le confinement a un petit peu compliqué les choses, je crois. Il a dû sortir le premier jour du confinement. Mais bon, il se vend chez l'éditeur ou chez les libraires. Oui. Merci beaucoup Yves, c'était un moment incroyable passé avec vous, un petit peu de pluie, une mer démontée derrière vous et un décor quand même merveilleux puisque nous sommes malouins et fiers de l'être. Merci beaucoup Yves, merci, au revoir.